chose incroyable contre Dieu d'avoir de l'eau par-dessus la tête. C'est signe de mort, un peu comme les Égyptiens qui ont été engloutis au temps de Moïse. Et comme ceux qui ont été engloutis au temps de Noé. Seul Noé a été sur l'arche, préserver les grandes eaux. Et Moïse aussi a passé à pied sec à travers les grandes eaux, avec le peuple. Et le Seigneur a dit, je ne permettrai pas que les grandes eaux passent sur ta tête. Isaïe 43:2. Je te protège des grandes eaux. Alléluia. Mais je ne comprends pas que le monde veut plonger dans l'eau. Alors que la grande Babylone elle-même, elle sera submergée, immergée par l'eau. Dans le grand abîme de la destruction. Abîmée. Non. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez abîmés. Il veut vous sauver des grandes eaux. Il étend sa main d'en haut et me retire des grandes eaux. Apocalypse 17, 1 à 15. Les foules, les nations, tout ça, c'est les grandes eaux. Alléluia. Mais là, je parle là de la parole de Dieu. Aucun pasteur ne peut vous baptiser dans la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun pasteur ne peut vous baptiser dans la mort de Jésus. C'est une croix à porter. Matthieu 6, 24, une coupe à boire. Marc 10, 38, 39, c'est un choix personnel. Je ne peux pas vous forcer à boire la coupe, je ne peux pas vous forcer à porter votre croix, c'est vous-même qui devez la porter. Pourtant, je suis pasteur. Maintenant, je peux vous baptiser d'eau, oui, alléluia. Comme l'a fait Jean-Baptiste, comme l'a fait tous les disciples. Oui, ça, je le peux. Mais je ne peux pas vous baptiser en la mort de Christ. C'est un choix personnel. Jean-Baptiste n'a jamais prononcé de nom au baptême de repentance. Jamais. Il n'a pas dit « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si vous trouvez ceci, dites-moi où est le passage. Ça n'existe pas. Jamais. Ah non. Cherchons, trouvez. La parole de Dieu est claire. Jean-Baptiste n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a prononcé aucun nom. Il baptisait simplement du baptême de repentance. Alléluia. Pardon. Il baptisait simplement du baptême de repentance. Il n'a jamais parlé d'un baptême d'eau qui serait fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vais vous dire pourquoi. Enfin, je vais vous dire où on a commencé à prononcer un nom pour le baptême d'eau. Eh bien, la première fois qu'un nom a été cité pour le baptême d'eau, c'est dans le livre des Actes. Le livre des Actes. Et le livre des Actes, les actes veut dire les actes des apôtres. Une action, l'action des apôtres. Une bonne ou une mauvaise action, on dit. Mais là, c'était les actes des apôtres. C'est là où ils ont passé à l'acte, qu'ils ont construit des églises, qu'ils ont baptisé, qu'ils ont fait toutes sortes de bonnes choses au nom du Seigneur. C'est dans le livre des Actes que nous voyons comment sont formés les baptêmes, comment que le nom a été prononcé pour la première fois, alléluia. Mais Jean-Baptiste n'a jamais prononcé de nom, alléluia. Alors la première fois qu'un nom est cité, c'est dans le livre des Actes, dans Acte 2, alléluia, Acte 2, 16, 21, 38. C'est là que Pierre se lève, alléluia. Parmi les disciples, parmi les 11, il se lève. Et là, c'est là qu'il cite, eh bien, le prophète Joël. Il cite le prophète Joël, alléluia. Là, il cite le prophète Joël, Joël 2,28, où Dieu répandra son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Et il dit alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne dit pas, alors quiconque invoquera le Père, le Fils et le Saint-Esprit sera sauvé. Non. Là, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Donc c'est un nom. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas un nom. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ce que Dieu est. C'est les attributs de Dieu. On ne peut pas être baptisé dans les attributs de Dieu. Moi, je suis Père, mais cherchez mon nom. Baptisez le nom du Père. Oui, c'est moi le Père. Enfin, Père de mes enfants. Mes enfants avec mon épouse. J'ai 10 enfants. Je suis le Père. Alors, si je vous dirais baptisez au nom de Charles, si je vous dis mon nom, vous allez savoir c'est Charles. Mais je dirais baptisez-le au nom du Père. Ben, on dirait, il faut que je trouve son nom. Le nom du Fils, ça on le sait, c'est Jésus-Christ. Et du Saint-Esprit. Ah, quel nom il a. Mais nous verrons plus loin. Quel nom il a le Saint-Esprit aussi, alléluia. Mais là, nous voyons que, eh bien,
Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit à la Pentecôte, par laquelle Jésus donne ses ordres, acte 1, 2, acte 16, 6, 7, Jésus donnait ses ordres par le Saint-Esprit, alléluia. Eh bien, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Jésus-Christ, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez, eh bien, le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38, alléluia. Acte 2, 38. Alléluia. Excusez-moi. Alors, c'est vrai que là, il fallait invoquer le nom du Seigneur, comme le dit Pierre, pour être sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La première fois au baptême, la première fois où le baptême d'eau est associé, la première fois où le baptême d'eau est associé à un nom, c'est dans Acte 10, 43 à 48. Acte 10, 43 à 48. Au verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et le verset 48 nous dit, et il ordonna, Pierre, qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Là, nous voyons que l'eau et l'Esprit et le nom du Seigneur Jésus sont cités. Mais Jean-Baptiste n'a pas cité de nom. Donc, il y aura un Père, Fils, Saint-Esprit qui aurait été cité par Jean-Baptiste. Une supposition. Et ensuite, les disciples, ils auraient cité le nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Donc là, il y aurait eu deux formules de baptême. Si Matthieu 28, 19 c'est un baptême et Acte 2, 38 c'est un baptême, là il y a deux baptêmes. La parole de Dieu nous parle d'un seul baptême. Bien sûr qu'il y a la doctrine des baptêmes, mais c'est pas ces baptêmes-là que la parole de Dieu nous parle. Elle nous parle aussi de ça, mais ça ne veut pas dire ça. On va comprendre plus tard. Alléluia. Alors Acte 8, 16, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acte 8, 16. La parole de Dieu nous dit, et le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, ils avaient seulement été baptisés, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Acte 8, 16. Acte 8, 15, 16. Acte 8, 15, 16 plutôt. Voilà. Mais, voyons voir plus loin. Dans Acte 19, 1 à 5, Paul rencontre quelques disciples à Éphèse. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que là, Paul avait rencontré environ une vingtaine de disciples. Ouais, je crois une vingtaine ou une douzaine, je m'en souviens plus, mais enfin c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est de connaître la doctrine du Seigneur, alléluia. Mais là, on dit que Paul rencontre quelques disciples à Éphèse. Il leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, qu'il y a eu un Saint-Esprit. Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Eux ils disent, du baptême de Jean. Oui, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait de croire en celui qui venait après lui, pas avant, après. Donc quand il a baptisé en la mort de Jésus, paraît-il, il n'était pas encore là, Jésus. Il n'était pas mort, puisqu'il devait venir encore après se faire baptiser. Alléluia. Alors en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, alors Paul, après avoir expliqué ça, alors la parole de Dieu nous dit, sur ces paroles, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus, ils avaient simplement été baptisés au nom de Jean-Baptiste. Au baptême de Jean-Baptiste, pas le nom de Jean-Baptiste, non, parce que Jean-Baptiste est un homme comme moi. Ils avaient simplement été baptisés du baptême de repentance, du baptême de Jean-Baptiste. Comprenez-vous? Alors on peut lire ceci, dans Acte 19, 1 à 5. Acte 19, 1 à 5. Alléluia.
Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, alors, et lorsque Paul lui aura imposé les mains, eh bien, ils reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vint sur eux. Alléluia. Alors, acte 19, 1 à 5 et acte de 38, c'est au nom de Jésus que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Il faut qu'on puisse, eh bien, de notre bouche, invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, c'est ce qu'il disait, hein, bien, Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Et de toute manière, le nom de Jésus est lié à son esprit. Alléluia. Si nous avons son esprit, eh bien, nous devons aussi avoir le nom de Jésus, eh bien, invoqué sur nous. Jacques 2,7, le beau nom invoqué sur nous. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Acte 22, 16. Acte 22, 16. Alléluia. Acte 22, 16. Ananias, homme pieux selon la loi, dit à Paul, pourquoi tu tardes? Lève-toi. C'est-à-dire que pour le baptême, il ne faut pas tarder. Lève-toi. Le baptême, il ne se prenait pas en plongeon. Il fallait se lever. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, 16. Alléluia. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 1, 13 nous dit, Christ est-il divisé? Ça c'est Paul qui parle. Hein. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? En quel nom avez-vous été baptisé? C'est ce que demande Paul. As-tu été baptisé de la doctrine du Saint-Empire romain? As-tu été baptisé du même baptême romain que le protestantisme a récupéré parmi le catholicisme et ensuite l'a divulgué dans toute la terre? Alors est-ce que tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, qui est le seul nom que nous puissions nommer? Alléluia. Acte 4, 12. Et ce nom-là est au-dessus de tout nom. Un Philippiens 1, 21. Ce nom-là est au-dessus de tout nom. Il est même au-dessus de Père, Fils, Saint-Esprit, qui paraît-il pour vous est un nom, mais qui n'est pas un nom. Le nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Au baptême d'eau, un nom doit être cité, celui de Jésus-Christ. Oui, au baptême d'eau, maintenant, il y a un nom de cité, celui de Jésus-Christ. Il ne l'a pas cité, Jean-Baptiste. C'est un baptême de repentance. Il appelait le peuple à Jésus-Christ. Il préparait le chemin devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Il préparait un peuple bien disposé à Dieu, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Eh bien, Jean-Baptiste n'a prononcé aucun nom. Aucun. Je vous dis, c'est à la Pentecôte. Pour la première fois qu'un nom est nommé. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, c'est vrai que Jean-Baptiste n'a jamais prononcé de nom. Alors, mais si Jean-Baptiste n'a jamais prononcé de nom, pourquoi que nous, on va en prononcer un? Maintenant, on le peut. Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste, lui, n'a jamais prononcé avant. Vous comprenez? On ne peut pas faire dire la parole de Dieu à la parole de Dieu que Jean-Baptiste a prononcé un nom. Le premier nom, c'est à la Pentecôte. Il faut bien savoir ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous chérisse. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il nous faut être imitateurs des disciples. Il nous faut être imitateurs des disciples. Ce qu'ils ont fait, nous devons le faire. Ce sont eux et personne d'autre, pas même un pape ou un Martin Luther, qu'il faut imiter. C'est vrai, on ne peut pas imiter un pape ou un Martin Luther. Non, non, il faut imiter les disciples qui viennent de Jérusalem. Le salut vient des Juifs, il ne vient pas de Rome, il vient de Jérusalem. Jésus était juif, ses disciples étaient juifs. Jean 4, 22, le Seigneur Jésus disait le salut vient des Juifs. Alléluia. Donc il nous faut imiter les disciples. 1 Corinthiens 11, verset 1. Alléluia. Paul veut que nous soyons ses imitateurs. Paul veut que nous soyons ses imitateurs. Acte 19, 1 à 5. Acte 19, 1 à 5. 1 Corinthiens 4, 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure,
Soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Alléluia. Donc il faut qu'on soit les imitateurs de ceux qui ont créé les véritables églises et qui ont baptisé. Mais il ne faut pas qu'on soit imitateur d'un empire romain. Non, non. Il faut qu'on soit basé sur l'olivier naturel qui est Israël. Sinon, on bâtit pour rien. Si on n'est pas basé sur le fondement des apôtres. Alléluia. Alors c'est vrai que Philippiens 3,17, soyez tous mes imitateurs, frères, et marchez selon le modèle que vous avez en nous. Philippiens 3,17, soyez tous mes imitateurs, et marchez selon le modèle que vous avez en nous. Il faut marcher selon le modèle que nous avons dans les vrais disciples du Seigneur. Alléluia. Hébreux 13, verset 17, la parole de Dieu nous dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Mais moi je parle des vrais conducteurs. Ceux qui sont vraiment branchés sur la foi hébraïque. Dont Pierre forçait les païens à judaïser, mais pas devenir romains. Alléluia. Un chrétien c'est un juif, c'est vrai. Amen. Car tous les faux prophètes sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. Ceux qui n'annoncent pas le baptême au nom de Jésus-Christ, ceux qui vous annoncent un faux baptême, eh bien, je peux leur dire que ce sont de faux prophètes, de faux inspirés. Je ne dis pas ça pour les blesser. On peut des fois marcher par ignorance, parce que moi, avant aussi, je marchais par ignorance. Et j'étais devenu, eh bien, quelque chose de faux. Mais le Seigneur, il veut que je sois quelque chose de vrai. Et il veut aussi pour vous, alléluia. Amen. Car les faux prophètes, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils ont la vie éloignée de Dieu, ils sont même étrangers de Dieu. Pourquoi qu'il dit ça, le Seigneur ? Eh bien, par ignorance. Éphésiens 4,18. Ils sont perdus, ils se sont éloignés de Dieu par ignorance, et ils font des choses par ignorance. Ils font des baptêmes qui sont totalement faux par ignorance. Ils vous donnent une voie qui va carrément à Rome, mais pas à Jérusalem. Alléluia. Alors, ils font ça par ignorance. Donc au baptême, la parole de Dieu nous dit, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Jésus dit à Paul, quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, dans Acte 22, 10, 16, eh bien, le Seigneur dit à Paul, eh bien, tu iras dans la rue droite, dans la maison de Judas, et là on te dira tout ce que tu as à faire. On te dira tout ce que tu as à faire. Donc c'est Jésus qui dit à Paul, eh bien on te dira tout ce que tu as à faire. Et Paul, eh bien rencontre Ananias, homme selon la loi, pieux selon la loi. Et Ananias, qu'est-ce qu'il lui dit ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc nous voyons que c'est Jésus lui-même qui l'envoie et qui lui dit, eh bien on te dira tout ce que tu as à faire. Et Ananias, il n'a pas dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est Jésus qui l'a envoyé. Jésus ne peut pas mentir. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit de Jésus-Christ, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, et que Jésus donne ses ordres par le Saint-Esprit, acte 1, 2, acte 16, 6, 7, eh bien, que le Saint-Esprit nous emmènera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas nous emmener dans une erreur. Ça veut dire qu'il a emmené tous les apôtres dans une erreur. Non. Non, non. Alléluia. Alors acte 22, 10, 16. Acte 22, verset 10, 16. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. C'est ce que dit, Ananias. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Lisez acte 9. Alléluia. Dans toute sa totalité, et vous verrez eh bien, que le Seigneur Jésus a envoyé eh bien, Paul à Ananias pour le baptiser dans son nom. Alléluia, oui, amen. Alors nous voyons que Apollos, la parole de Dieu nous dit, Apollos, c'était un homme éloquent, Apollos. Il était versé dans les Écritures. Et la parole de Dieu nous dit, il vient à Éphèse et il était instruit selon la voie du Seigneur. Donc Apollos, il était instruit dans la voie du Seigneur. Et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Ce qui concerne Jésus. Apollos
eh bien, il enseignait exactement ce qui concerne Jésus. Alléluia. Bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Amen. Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui expliquèrent plus exactement la parole de Dieu. Parce que Apollos, c'était un homme qui connaissait avec exactitude, oui, tout, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait le baptême au nom de Jésus-Christ. Là, on voit que, eh bien, Aquilas et Priscille, le mari et la femme, ça paraît bizarre des fois pour certaines personnes, qu'il y a aussi la femme qui parle en même temps que l'homme du Seigneur. Ça, c'est hors de l'Église. Alléluia. Eh bien, dans Acte 18, versets 24 à 26, eh bien, nous voyons cette histoire qui nous est racontée sur Apollos, qu'il n'avait que le baptême de Jean, mais il lui manquait une chose, le baptême de Jésus-Christ. Et là, plus exactement, la voix de Dieu lui a été expliquée par, eh bien, Aquilas et Priscille. Alléluia. Alors, savez-vous ce que nous dit Romains 10, 9, 10 à 14. Romains 10, versets 9, 10 à 14. Si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas un autre qui va le confesser pour toi, c'est ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, si tu confesses de ta bouche. Alléluia. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, parce qu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, eh bien, sera sauvé. Mais la parole de Dieu nous dit